Le Christ est ressuscité. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est ça que nous allons célébrer dimanche. La fête de la résurrection, la fête de la vie et de la vie nouvelle que Jésus veut nous donner, veut nous offrir. Nous avons commencé le temps du carême avec toutes sortes de résolutions. Nous voulions changer quelque chose dans notre vie et soudainement est arrivé le COVID-19, ce virus qui nous a obligés de se fermer en nous-mêmes ou de fermer nos portes, de fermer nos relations avec les autres gens physiquement. Nous étions en shutdown. Et voilà que nous avons fait une expérience aussi tout à fait spéciale. Nous étions appelés à recréer la vie familiale, à refaire nos liens d'amitié d'une façon différente. Pour les personnes âgées, c'est un moment très difficile. On voudrait bien sortir, on voudrait bien jouer aux cartes avec les autres, on voudrait bien être présent avec vos petits-enfants et vos enfants pour le temps de Pâques. Mais voilà, vous êtes obligés de rester, demeurer chez vous. Sans doute, vous avez appris pendant ce temps ici de vraiment comment communiquer avec vos petits-enfants, vos enfants, à travers la technologie que nous avons aujourd'hui, et de voir leur visage, de ne pas les oublier, et de prier pour eux, de penser à eux. Oui, ce temps de carême, qui était vraiment un carême tout à fait particulier. J'ai jamais fait un carême où nous étions obligés de rester chez nous. J'ai jamais fait un carême dans lequel nous ne pouvions pas contacter les autres. J'ai jamais fait un carême où les personnes âgées étaient conseillées de ne pas sortir de chez eux. Mais cela nous a permis de faire une réflexion et une nouvelle vision de la vie. Et voilà, on pourrait dire que c'était comme un carême planétaire. Tout le monde est impliqué. Notre monde, notre globe, notre planète était devenu un petit village, car nous étions tous dans la même pétrin, si on peut dire ainsi, dans la même réalité. Et voilà que nous allons en sortir changés. Changer parce que nous allons avoir une nouvelle vision de faire les choses, une nouvelle façon de vivre notre vie. La vie familiale a certainement changé. Oui, il y a eu des difficultés. Des personnes qui ont vécu l'expérience de la violence dans leurs relations, avec leur mari, avec leurs enfants. Oui, c'est très malheureux. Mais c'est aussi une réalité de notre monde. De prendre les moyens de savoir surmonter. Voilà que nous devons être toujours prêts à offrir et à changer notre vie. Et voilà que aussi notre vie prière a beaucoup changé, car nous n'avions pas les occasions d'aller prier avec la vie communautaire. Et peut-être nous allons apprécier davantage cette vie communautaire quand nous allons avoir la chance de se réunir à l'église. Présentement, on s'est réunis devant notre ordinateur, devant notre iPad, par laquelle nous passons, nous écoutons, nous suivons les célébrations de ces temps et de ces jours saints. Alors la vie va changer. Le Christ est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a roulé la pierre, il a laissé toutes les choses là. Le linceul qui l'enveloppait, le nappe qu'il avait sur les yeux, sur le visage, il a laissé tout. Tout signe de mort n'était plus avec lui. Il était parmi nous. Et on peut bien comprendre que les apôtres ne comprenaient pas, ne pouvaient pas le reconnaître. C'était une expérience qu'ils n'ont jamais vue, qu'ils n'ont jamais eue. Et est-ce qu'ils pouvaient vraiment croire à cette résurrection? Ça leur a pris du temps. Jésus est encore parmi nous. Jésus est encore avec nous, nous qui voyageons pendant ce temps de ce COVID-19, de ce virus qui nous a mis dans une retraite sociale, planétaire, pour que nous puissions réfléchir sur la vie familiale, sur le travail, sur les personnes âgées,
sur les pauvres que peut-être nous avons abandonnés, pour ceux qui se prennent soin de tous ces gens à travers le monde, ces infirmières, ces chauffeurs de camions, ceux qui doivent tout nettoyer. Voilà. Cela nous a permis de repenser, de penser à toutes ces personnes qui font leur travail sans faire de bruit, en voulant rendre service à notre société les uns aux autres. Et nous les apprécions davantage peut-être après cette expérience. Et nous n'avons pas fini l'expérience, car nous disons que cela va continuer pour longtemps, mais malgré cela, nous trouvons un temps pour fêter la résurrection de Christ. Lui aussi nous invite à un changement de vie. Lui aussi est plus présent qu'il n'a jamais été présent. Il est parmi nous. Et c'est ça que je vous souhaite en ce temps de ces jours saints, que vous les passez en suivant nos célébrations que nous aurons en direct, peut-être dans vos paroisses, et de vous sentir unis les uns les autres avec cette nouvelle façon de vivre cet ensemble, cette vie communautaire à travers la technologie moderne. Petit à côté, il ne faut pas oublier vos paroisses. On a continué à chauffer vos églises. Il y a toujours les factures pour l'eau, l'électricité et les autres. Il y a le salaire de votre prêtre parce qu'il n'a pas été congédié, il n'a pas été licencié. Il est toujours là. Et ces jours-ci a permis à vos pasteurs de redécouvrir une nouvelle façon d'être présents, de connaître son peuple, de connaître ses gens. Peut-être il vous a contacté par téléphone, peut-être vous avez reçu une lettre, peut-être quelqu'un vous a apporté des nouvelles de votre paroisse. Et la paroisse continue, l'Église continue, et notre fête pascale continue, malgré les circonstances dans lesquelles nous vivons. Les circonstances dans lesquelles nous vivons. Alors je vous souhaite une joyeuse Pâques. Je vous souhaite un temps de joie et de paix, de vivre cette résurrection et d'être un peu comme les apôtres, dépassés par l'événement que nous vivons et de voir dans tous ces événements une nouvelle vie, une nouvelle porte qui s'ouvre, une pierre que nous avons roulée de côté, le deuil, la mort et tout ce qui est humain. On la garde, mais on garde davantage ce qui est au-delà, qui est à l'horizon de notre vie, qui est là et qui monte. Joyeuse Pâques à tous, il est ressuscité. Alléluia, alléluia.